Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition. Des nouvelles alarmantes en provenance de l'Afrique du Sud sur la xénophobie et des mesures sont en train d'être prises par des officiels de ce pays en vue de mettre les Congolais à l'abri des actes xénophobes. Foi du chargé d'affaires sud-africain au sortir de l'audience auprès du vice-ministre des Congolais qui rassure des familles dont des membres vivent au pays d'Arc-en-Ciel. Peut avoir un Congolais à témoigner à partir de Johannesburg. C'est un reportage de Cédric Ibondo. Les publications d'images teintées d'atrocités et de messages décriant la chasse aux Noirs d'origine étrangère par les Zoulous dans quelques villes sud-africaines envahissent de plus en plus des nombreux réseaux sociaux. Joint au téléphone, un Congolais vivant en Afrique du Sud nous livre son témoignage. Oui, je confirme, nous assistons à de violents actes de xénophobie. Ce n'est pas seulement les Congolais, mais c'est aussi les Nigérians, les Mozambicains, les Zimbabwéens, les Somaliens, les Malawites. Et voilà, les Sud-Africains se livrent à des actes de violence. Ils brûlent, ils tuent les étrangers, les immigrés, quoi. Et cela se passe à Durban, dans la ville de Durban, dans la province de KwaZulu-Natal, dans l'est du pays. Et voilà, ils nous accusent de profiter des richesses du pays. Soucieux de tirer au clair cette question, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République sud-africaine en République démocratique du Congo a été reçu ce jeudi à la Maison de Congolais de l'étranger. Les échanges ont tourné autour de la recherche de voies de sortie de la crise. La réparation, c'est bien sûr une question difficile, mais nous le condamnons avec grande fermeté. On a renforcé le déploiement des forces de sécurité en Durban et dans les environnements. Notre président a nommé 3 ministres de la police, de la sécurité d'État et de l'Intérieur pour travailler personnellement sur le terrain avec tous les acteurs. Le gouvernement sud-africain comprend et partage ces préoccupations et s'engage à faire tout son possible pour protéger tout le monde sur l'ensemble de notre territoire national. Au niveau du gouvernement, le chef de l'État suit de près ce qui se passe là-bas. Les familles dont certains membres sont en Afrique du Sud doivent savoir que le gouvernement de la République, dans sa politique, ne laissera pas un seul Congolais, que ce soit en Afrique du Sud ou dans d'autres pays à travers la planète. Nous avons maintenant une politique de protection de tous nos ressortissants qui vivent en dehors de nos frontières. Le vice-ministre promet par ailleurs une descente d'une délégation congolaise dans les jours qui suivent en Afrique du Sud en vue d'assister ces Congolais de la diaspora. On espère que le calme va revenir le plus tôt possible.